Shalom, 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 shalom. Je viens pour recommencer le culte de dimanche passé parce qu'il y a beaucoup qui ont dit que ça buguait, ils n'ont pas entendu. Alors, c'est pour cela je viens pour recommencer ce culte. Pas recommencer ce culte, le culte a déjà été fait. Recommencer l'enseignement que nous avons vu dernièrement. Nous venons élever ce grand Dieu, ce grand roi. Nous venons élever le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui est assis sur son trône. Le grand roi, le grand Seigneur. Jéhovah, je viens te bénir. Jéhovah, je viens te glorifier. Jéhovah Shammah. Jéhovah Rapha. Je viens te bénir encore. Parce que tu as dit, pour ceux qui te craignent, Seigneur, le soleil de justice s'est levé et sous ses ailes, il y a la guérison. Merci, Seigneur. Notre Dieu, notre roi. Nous venons encore élever ton Saint-Nom parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu, d'éternité en éternité. Béni soit l'Éternel. Jéhovah, le grand roi, le grand Seigneur. Oh Jésus, je viens élever encore ton Saint-Nom parce que tu m'as racheté à un grand prix. Tu as racheté l'humanité, Seigneur, et tu es venu prendre notre place. Et tu ne voudras pas que l'homme souffre, Seigneur. Nous souffrons parce que nous ne respectons pas ta parole, simplement. Béni sois-tu, béni soit le roi, béni soit le Seigneur. Béni soit le seul Dieu, le vrai, le véritable, le redoutable, on t'appelle, Seigneur. Celui qui est assis sur le trône, le créateur de toutes choses. Toutes choses subsistent par toi et pour toi. Toute chose a été créée par toi et pour toi. Ça subsiste pour toi, Seigneur, et à cause de toi. Béni sois-tu. Jéhovah, 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 Jéhovah. Yehoshua Mashiach, je viens t'élever encore. Je viens te glorifier. Merci. Merci parce que tu nous renouvelles le souffle de vie. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Le Dieu qui combat pour moi. Le Dieu qui me protège. Quelles que soient les tribulations que je peux avoir, je sais que ça peut me dépasser, mais pas toi, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Le Dieu tout-puissant. Tout-puissant, tout-puissant. Je viens invoquer Adonai, El Shaddai, Elohim. Yorabashekerebeshinda. Oh, je viens élever le grand roi. Gloria Bashekerebekia Barabashinda. Le Seigneur de Seigneurs, le roi de rois. Jésus-Christ est le pouls de l'église. Oh, Rabashekerebeshinda. Gloria Bakababababababa. Oh Seigneur, mon espoir. L'espoir de toute la terre, Seigneur. Ils ne savent pas que la solution ne vient que de toi. Il n'y a que la solution qui peut venir de toi, Seigneur. Quand il y a le monde dit paix et sécurité, c'est le désordre. C'est la panique. Mais quand toi tu dis recevez la paix qu'aucune personne ne peut donner, Seigneur, je reçois ta paix. Béni soit l'Éternel. Béni soit notre Dieu. Béni soit l'Éternel des armées. Gloria Bashekerebeshia. Tu ne laisses jamais tes enfants, Seigneur. Tu es toujours avec nous. Yondorobo Shekerebekia Barabashanda. Oh, notre espoir est en toi, Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu puissant. Oh, Jéhovah. Gloria Bashekerebeshinda. Saint-Esprit, merci. Parce que tu es avec nous. Saint-Esprit, merci parce que tu nous conduis. Saint-Esprit, merci parce que tu es là au cœur de nos vies. Saint-Esprit, merci parce que tu nous guides comme tu as guidé Moïse Aaron. Seigneur, comme tu as guidé oh, Rabashekerebeshinda. Jésus-Christ, comme tu as guidé, Seigneur, Yondorobo Shekerebeshinda, les apôtres.
prophète. Merci. Parce que tu continues à nous guider encore aujourd'hui. Jésus disait qu'il est avantageux que moi je parte, que l'Esprit de Dieu vienne, afin de rester avec vous. Seigneur, il avait raison. Merci Saint-Esprit. Parce que si ce n'est pas toi qui retiens encore l'Église, ce n'est pas toi qui nous conduis, ce n'est pas toi qui nous console, qui nous parle, pour nous fortifier encore. Saint-Esprit, merci. Merci. Merci, 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 merci. Yoraba shekere beshinda. Oyoboko robo shekere beshinda. Merci Seigneur, gloire et louange à toi. Béni soit l'Éternel, celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire. Yo baba baba baba, le nom glorieux, le nom glorieux, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse. Jésus est Seigneur, il est Dieu. Seigneur, je viens proclamer ta seigneurie. Je viens soit exalté, soit glorifié, soit magnifié. Béni soit l'Éternel. Alors, je viens encore parler au sujet de l'alarme. Dieu est en train de sonner l'alarme. Il a sonné l'alarme pour que nous sachions que la façon dont nous sommes en train de partir, les choses sont en train de venir aussi. Et on ne se rendait pas compte en fait. On était dans notre engrenage, se réveiller matin, aller au travail, revenir, on prie nos jours de prière, on revient. Mais Dieu a voulu que cet événement de maladie, d'épidémie, de pandémie puisse arriver. Il a permis, Dieu permet toutes choses. Si rien ne peut arriver sans que Dieu ne l'ait permis. Dieu a permis. Dieu a permis. Dieu a permis que cette situation arrive, que cette situation s'installe. Mais sur les siens, il y a l'ombre de la vie. Sur les siens, il y a l'ombre de la guérison. Sur les siens, il y a l'ombre de la santé. Il y a l'ombre de la protection. Parce que celui qui réside sous l'abri de très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et il nous a dit dans la parole, dans Malachie 4, 2, pour vous qui craignez l'Éternel, c'est avec ça que j'avais commencé mes messages. Pour vous qui craignez l'Éternel, c'est vous qui craignez son nom, le soleil de justice. Le soleil de la justice s'est levé. Et sous ses ailes, la guérison est sous ses ailes. Amen. Donc sur toi, il y a la guérison. Enfant de Dieu, ne crains rien. Crois, mets ta foi en ce Dieu-là, en ce Dieu tout-puissant. Alors, je disais que Jésus-Christ est venu mettre l'alarme. Il a sonné l'alarme. Dernièrement, il me parlait encore, il me disait attention, attention, attention. Il y a une guerre qui se prépare. C'est parce que nous, on ne voit pas. On se réveille, comme je disais, le matin, on part, on revient, on veut le va-et-vient. Mais Dieu a vu que non, il faut que nous sachions qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. C'est les mauvais temps qui sont en train de s'installer petit à petit. Et il a accepté que cet événement s'arrête pour que tout le monde s'arrête. Si vous avez remarqué, tout s'est arrêté. On ne va plus au travail, nous sommes confinés à la maison. Et c'est là maintenant que nous cherchons la face de Dieu. C'est là maintenant que Dieu commence à parler aux uns aux autres. Et regarde ce qui est en train de se passer. Mais même si on nous parlait dans tous ces embrouillaments, tous ces brouillons-là où nous étions à gauche, à droite, on ne pouvait pas bien capter les choses de Dieu. Et là, tout est en arrêt. Maintenant, tout le monde, la conscience parle. Tout le monde se remet en question. Tout le monde est en train de chercher Dieu. Mais c'est le bon moment parce que là, maintenant, nous allons voir comment les choses sont en train de passer. Nous voyons les temps, les mauvais temps qui sont en train de venir. Nous voyons ce que le diable est en train de préparer. Amen. C'est pour cela, j'appelle cette prédication l'alarme de Dieu. Il a sonné. La terre s'est arrêtée. L'économie s'est arrêtée. Le travail s'est arrêté. Les hommes se sont arrêtés. Tout le monde, ce n'est plus le sorti. Maintenant, c'est à la maison. Alléluia. Alors, Dieu a permis. Mais il a permis pour que tu sois conscient des événements qui sont en train de venir. Amen. Alors, nous allons prendre Éphésiens 6. Éphésiens 6.
le verset, je commence par le verset 11 au verset 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Je lis la parole de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Dieu veut, dans ces événements qui sont en train de venir, qui viendront se succéder, que nous soyons revêtus, alléluia, de toutes les armes de Dieu. Parce qu'il y a le diable qui est en train de fomenter des choses. Alléluia. La Bible parle des ruses du diable. Dieu parle des ruses du diable. Alléluia. Il y a les ruses du diable. Alors dans les ruses du diable, faisons attention, il a des projets. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ce n'est pas l'homme que tu vois là devant toi que tu vas te battre, que tu vas faire la violence, que tu vas agresser. Alléluia. Les agressions verbales. Il y a des agressions physiques. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un, certaines personnes, quand ils te parlent, il y a des langues de vipères, langues de venins. Quand il te parle, tu vas rester 2 jours, 3 jours à réfléchir. J'aurais dû lui parler, j'aurais dû. Ça va commencer à te tourner, te faire du mal. C'est les langues des serpents. Répands-toi, ma soeur, répands-toi, mon frère. Amen. Nous devons apporter la douceur aux uns aux autres. Quand tu parles, ça fait du bien à l'autre. Au lieu que quand tu parles, l'autre, 3 semaines, 2 semaines, il ne dort pas. Il pense seulement, quand ça vient, ça détruit sa vie. Ça détruit son cœur. Ça détruit son âme. Ce n'est pas bon. Répands-toi. Amen. Alors, nous n'avons pas à lutter contre les hommes, la chair et le sang. Les hommes, mon frère, ma soeur, non. C'est contre ces esprits-là qui manipulent les hommes. Amen. Ces esprits-là manipulent les hommes, Et ces esprits, on les a bien classés, les dominations, les autorités, les princes des mondes des ténèbres, les esprits méchants. Alléluia. Ce sont les esprits qui dominent les hommes, qui dominent les hommes. Même nos dirigeants sont dominés par ces esprits. Dernièrement, je regardais... le Vatican, là où le pape s'assied. Il y a des arbres derrière, il y a une statuette avec des arbres, mais il y a un esprit avec des ailes là derrière. Mais c'est une femme qui commande. C'est elle qui commande. Et il est assis devant cet esprit. Et quand tu regardes là où ils étaient, tu vois des yeux. En fait, ils sont contrôlés. Regarde bien l'endroit où tu es. Regarde là où tu foules les pieds. Dans tout ce que tu fais, tu dois regarder les signes. Les signes parlent. Même si personne ne t'a dit. Mais là où tu es, les signes parlent. Nous devons être vigilants maintenant. Tu dois savoir là où tu mets tes pieds, ce qui est en train de se passer. Regarde les signes. Les signes parlent. Les temps sont mauvais. Alléluia. Il dit, contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous savez, dernièrement, j'étais devant ma maison et j'ai vu des gens qui bagarraient, c'était en Afrique. Je regardais, je voyais devant la parcelle, des gens qui se battaient, il y avait des comment on appelle ça, des bouteilles qui se cassaient. Je me suis dit, Seigneur, mais ça c'est quoi? Et tout de suite, je me suis dit, ça c'est des esprits méchants. Je commençais à prier. Détruire la puissance des esprits méchants. Détruire la manipulation. Au nom puissant de Jésus, j'ai envoyé le feu à cet endroit-là. Je dis qu'il puisse se disperser. Je dis, Seigneur, tout ce que je fermerai sera fermé dans le ciel. Tout ce que j'ouvrirai sera ouvert dans le ciel. Ces esprits méchants-là, maintenant, je vous commande, libérez l'espace. Au nom de Jésus, vous libérez ces hommes. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens commander, je viens parler. Maintenant, Seigneur, que le ciel entende, que la terre entende. Au nom puissant de Jésus. Je commande maintenant qu'ils se séparent. Au nom puissant de Jésus. Dispersion maintenant. Au nom puissant de Jésus. Dispersion. S'il vous plaît, je vous dis,
15 minutes, c'était beaucoup. Les gens se sont dispersés. Et c'est là que j'ai compris que ce sont les esprits qui souvent nous manipulent. Mais ton mari revient à la maison, tout le temps en train quand il revient, il devient méchant. Quand ta femme vient, il devient méchant. Quand les enfants viennent, ils commencent à être perturbés. Commence à chasser les esprits qui sont derrière. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme, ce n'est pas les enfants. Les esprits qui sont derrière, c'est ça que tu vas commencer à faire pour les détruire au nom puissant de Jésus. Et tu prends la parole de Dieu, 2 Corinthiens 10, 3 à 5, renverse les raisonnements humains, renverse les esprits qui sont derrière ces esprits qui sont en train de parler. Amen. Alléluia. Alors, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Il y a les mauvais jours. Et tu as besoin des armes de Dieu. Alléluia. Mais il y a aussi, après ces mauvais jours, il y a aussi un temps que tu dois tenir ferme encore. Heureusement que nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à tenir ferme. Alléluia. L'Esprit de Dieu, tu dois le suivre. Mon frère, ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit. Fais tout. Que le Saint-Esprit devienne ton ami fidèle. Que le Saint-Esprit devienne ton associé. Que tu puisses parler au Saint-Esprit. Ces moments de confination, que ça puisse te permettre de prendre conscience de la présence du Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit, Jésus disait, il est avantageux. Donc, il y a un avantage que toi, tu coopères avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu connaît le lendemain. Toi, tu ne connais pas. Dieu sait là où tu pars, qu'est-ce qui va se passer. Mais toi, tu ne sais pas. Or, le Saint-Esprit va t'aider dans ta marche. Quel que soit l'endroit où tu pars, le Saint-Esprit avec toi. Il va te dire, des fois, ne sors pas. Des fois, ne pars pas. Mais souvent, nous sommes têtus. Mais malgré cela, Dieu peut créer une circonstance pour que tu ne sortes pas. La pluie peut venir, quelqu'un peut t'appeler pour dire, fais quelque chose, mais tu ne comprendras pas. Et quand tu es récalcitrant, tu sors, tu verras que les choses ne se passeront pas bien. Donc, tu dois maintenant discerner. Jésus disait, tu dois discerner le temps, tu dois discerner le moment, tu dois discerner les choses tout autour de toi. Même dans tes rêves, tu dois discerner. Dieu nous parle de plusieurs façons. Dans les rêves, dans les visions, tu dois discerner le temps. Alléluia. Les temps sont mauvais. Amen. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Alors, il dit, résister au diable comment il faut résister au diable? À partir des armes que Dieu nous donne. Amen. Et il y a plusieurs sortes d'armes. Il y a les armes offensives et il y a les armes défensives. Amen. Alors, je bénis l'Éternel parce qu'il nous donne les armes pour lutter. Amen. Et il y a les armes offensives. Offensives, ce sont les armes qui nous permettent d'attaquer l'ennemi. Tu peux attaquer l'ennemi par la parole de Dieu. Alléluia. Jésus disait, quand Satan lui parlait dans le désert, il disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc toi aussi, quand l'ennemi t'attaque, que ce soit dans les pensées, parce que souvent le terrain où l'ennemi blague avec les hommes, c'est l'imagination. Alléluia. Dans nos pensées, c'est son terrain d'attaque. Il attaque bien là-dedans. Il envoie une flèche, ça entre, ça reste et ça commence à te travailler. Même ces maladies-là qui sont en train de passer. Alléluia. Qui est en train de sévir et qui passe au nom de Jésus. Merci Seigneur. Qui est passé. Amen. Quelqu'un de fois il commence à tousser. Peut-être c'est ça. La fièvre. Tu commences à prendre la température. Ah, peut-être la fièvre commence à monter. Je pense que c'est la fièvre. La panique, la peur. Amen. C'est les armes de l'ennemi. Toi, tu as la parole de Dieu. Il est écrit, il ne me frappera plus de ces maladies. Il est écrit, il est l'Éternel qui me guérit, Jéhovah Rapha. Rofeka. Il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et Pierre, elle va plus loin même. Nous avons été guéris. C'est là 2000 ans. Prends la parole. Alléluia. La parole de Dieu. Je ne mourrai pas, je raconterai les exploits de l'Éternel. Utilise la parole de Dieu, quelle que soit la situation.
ton cœur est troublé. Ah Seigneur, tu as dit que mon cœur ne se trouble point. Au nom puissant de Jésus, que j'ai la paix, la paix, la paix. Et quand il y a un problème que tu veux paniquer, cherche la paix. Dis Seigneur, donne-moi la paix. Tout ce que tu demanderas au nom, je demanderai au nom de Jésus, tu me donneras. Seigneur, la paix du Seigneur, la paix. Parce que dans la paix, tu as la solution. Dans le panique, tu n'as pas de solution. Au contraire, tu t'enfonces. Cherche la paix qu'aucune personne ne peut donner. Il n'y a que Jésus. Amen. Alors c'est pour ça, mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas Jésus, viens à Jésus. Viens, 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 viens-y, viens, viens à la croix, viens-y, viens, viens à la croix, viens-y voir, viens mon frère, viens ma soeur, viens à la croix, fuis le monde, toutes ses vanités, fuis le monde, toutes ses convoitises. Viens te cacher sous le sang de Jésus. Viens mon frère, viens ma soeur, viens à la croix. Viens-y, viens, viens-y, viens. Viens à la croix. Viens-y, viens, viens à la croix. À la croix, viens-y voir. Viens mon frère, viens ma soeur, viens à la croix. Simple. Seigneur Jésus-Christ, il suffit de répéter après moi. Père, au nom de Jésus, je viens demander pardon pour mes péchés. Tu commences à citer ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Dieu le sait. Je demande pardon. Aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité pour moi. Il vit au siècle des siècles. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur Sauveur personnel dans ma vie. Conduis-moi, Saint-Esprit. Amen. Les arts de l'esprit viennent en toi. Et tu es un enfant de Dieu. Que Dieu soit béni si tu as répété. Tu es devenu l'enfant de Dieu. Tu es sauvé. Amen. Dieu m'a dit encore ces derniers temps, arracher les âmes de l'enfer. Arracher les âmes. Les âmes sont importantes pour moi. Dépeupler l'enfer. C'est pour cela que toi, mon frère, ma soeur, parle de Jésus. S'ils n'entendent pas, ce n'est pas grave. Toi, tu as fait ton travail. Amen, 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 amen. Alors, il dit, nous avons les armes, au verset 14, 15, 16, 17, il dit que nous avons les armes, offensives, défensives. Je vous disais, les armes offensives, c'est pour nous servir à attaquer. Et les armes défensives sont des armes qui nous protègent. Alléluia. Ça nous protège. Le casque du salut nous protège. Alléluia. Il dit, tenez ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, la parole de vérité. Nous devons avoir la vérité. Nous devons avoir la parole de Dieu. Alléluia. Ceinture de vérité. Toi, tu dois avoir la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Toi, tu dois marcher dans la vérité. Je dois marcher dans la vérité. Amen. Il dit, renoncer aux mensonges. Parler la vérité aux uns et aux autres. Amen. Aujourd'hui, le mensonge est devenu monnaie courante. Que ce soit nous les chrétiens, que ce soit les païens. Dans tous les cas, et les païens et les chrétiens, aujourd'hui, on ne reconnaît personne. Même dans l'église, l'église est devenue païenne comme il n'est pas permis. Alléluia. Tout ce qu'on trouve dans le monde, on retrouve dans l'église. Dieu a sonné l'alarme. Arrêtons-nous, arrêtons-nous, arrêtons-nous. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Merci Seigneur. Alors, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Tu es juste. Jésus-Christ t'a justifié. C'est pour ça qu'on t'appelle juste. C'est pour ça qu'on t'appelle saint. Oh, Saint Geneviève qui est morte. Oh, Saint Paul. C'est toi qui est vivante, qui est saint, qui est sainte. Alléluia, qui est juste. Jésus, aujourd'hui, nous sommes devenus justes. Ce n'est pas par la force, c'est par grâce. Parce que la loi avait des exigences. Et Jésus-Christ est venu dans les demandes de Père. Père a été très exigeant dans la loi. Jésus-Christ est venu manifester toutes ces exigences-là. Tout ce que Dieu demandait, Jésus-Christ est venu le faire et le Père l'a approuvé à notre place. C'est pour cela que tu es juste. Amen. Tu dois être droite.
Nous allons lire quelque chose. Vite fait. Jean 17. Jean 17. Jean 17. Non, c'est 1 Jean 3. Le chapitre 4, c'est 1 Jean, pas Jean 10. 1 Jean. 1 Jean, vers la fin. Jean 3, à partir du verset, je commence au début, car quiconque, 4, je lis la parole de Dieu, 1 Jean 3, à partir de 4, quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alléluia. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Nous devons pratiquer la justice pour rester dans la justice. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et comme le Fils apparut pour détruire les œuvres du diable, nous, ses disciples, devons continuer à détruire les œuvres du diable. Parmi ces œuvres du diable, le mensonge. Alléluia. Alors il dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est un menteur dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. La sémence de Dieu, la sémence de Dieu, la sémence de Dieu, la sémence incorruptible de Dieu qui est en nous. Nous sommes nés par la parole. Alléluia. Et je bénis l'Éternel parce que le Saint-Esprit en nous aide à exécuter ces choses-là. Amen. Parce que c'est difficile en tant qu'homme. Paul disait, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je hais, c'est ce que je fais. À qui me délivrera de ce corps? Alléluia. Alors, je suis au verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque pratique la justice n'est pas de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Si tu as encore la haine, fais attention. Si tu as encore la vengeance, fais attention. C'est le diable qui te commande, c'est pas Dieu. Pour Dieu, c'est l'amour, c'est le pardon. Amen. Alors il dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Les commandements. L'amour du prochain. S'il y a la haine, il n'y a pas l'amour. S'il y a la vengeance, il n'y a pas l'amour. Amen. S'il y a le manque de pardon, il n'y a pas l'amour. Nous devons nous efforcer. Si tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, demande au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide à pardonner. Que le Saint-Esprit aide à ce que tu arrives à oublier certaines choses. C'est difficile, je le sais, en tant que chair, charnel, en tant que chair, mais le Saint-Esprit peut tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Saint-Esprit peut nous aider. Alléluia, c'est notre aide. Alléluia, le Saint-Esprit est notre aide. Dans tout ce que Dieu demandait, Jésus l'a fait et Dieu l'a approuvé. Donc, tu es juste. Et ces œuvres de justice se voient par les fruits de l'Esprit en nous. Amen. Galates 5, 22. Allons-y. Galates rapidement. Galates. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, alléluia, l'amour.
on reste toujours sur l'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en portant envie les uns aux autres. Amen. Vraiment, Dieu veut l'amour. L'amour commence par la famille, l'amour commence par le père et la mère, et les enfants, la famille, l'église, la nation. Amen. C'est pour cela, à cause de l'amour, que les uns et les autres, nous prions pour les nations. Nous prions pour cette terre qui est abîmée, qui est souillée par cet esprit, ces esprits qui sont en train de manipuler les hommes dans la maladie. Amen. C'est un esprit qui est venu, qui a détruit. Parce que le problème qui est là avec les esprits, quand tu appelles, surtout les dominations, quand tu les appelles, ces autorités-là, quand tu les appelles et qu'ils arrivent, ils font ce qu'ils veulent. Si vous êtes demandé, vous n'avez pas pu honorer leur exigence, ils vous massacrent. Ils ont besoin du sang. Et les sangs, ils vont trouver où? Dans les hommes. Donc nos dirigeants acceptent de nous massacrer. Amen. C'est là pour assouvir les désirs de ces dominations, de ces autorités, de ces princes du monde des ténèbres. Alléluia. Mais nous savons que nous ne sommes pas manipulés, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, on a parlé par rapport à la cuirasse de la justice. Nous sommes dans Éphésiens 6. Nous sommes dans Éphésiens 6. Voilà. Donc, tenez ferme et la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne la paix, l'évangile de paix. Alléluia. Mettez à vos chaussures, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Donc nous devons répandre la paix. À chaque endroit où tu entres, là où tu pars, répands la paix. Parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Répands l'évangile. Amen. Nous devons parler de notre Dieu. Nous devons exhorter les uns les autres. Ce que moi j'ai dit aujourd'hui, appelle tes amis, appelle les autres, parle-leur aussi. Amen. Surtout, profitons de ce temps où les temps sont mauvais, que tout le monde a peur. Parle-leur de Seigneur Jésus-Christ. Que nous essayons de parler de Dieu. Chaque personne fait l'œuvre de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Amen. Alors, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Prenez le bouclier de la foi. Alléluia. Le bouclier de la foi. Quand tu tiens le bouclier, toutes les flèches qui viennent, là, la cuirasse de justice, le casque du salut. Au pied, dans mes chaussures, les ailes de l'évangile. Alléluia. À mes pieds, les ailes de l'évangile. La tête est bien masquée. Le casque du salut. Ebola ou coronavirus, il va entrer comment? Avec toutes les armes que tu as. Amen. Alléluia. Alors, il dit le bouclier de la foi. Là, j'ai déjà la cuirasse de justice, donc personne ne peut... Mais il y a le bouclier de la foi qui est là. Donc, quand le trait enflammé du malin vient avec le bouclier, ça touche le bouclier, ça tombe. Amen. Et il ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Mais on ne peut pas t'atteindre par quoi? Par la foi. Sans la foi, personne ne verra les... Alléluia. Dieu a besoin de ta foi. Il est le renumérateur de la foi. Va dans Hébreux, le renumérateur de la foi, c'est Dieu. Donc, Jésus-Christ disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Et tu es guéri par la foi. Tout va par la foi.
Tout était par la foi. Donc toi aussi, pour que ces choses-là ne te touchent pas, la foi. D'ailleurs, en acceptant Jésus-Christ, tu l'acceptes comment? Est-ce que tu as vu Jésus te dire que je t'accepte comme mon Seigneur? Non, c'est par la foi que tu es sauvé. C'est par la foi que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel. C'est par la foi que tu crois. Alléluia. Donc c'est par la foi. Dieu a besoin de ta foi pour faire quelque chose avec toi. Quelle que soit la grandeur de la chose, Dieu a besoin de ta foi. Amen. Il dit, tenez bon le bouclier de la foi. Ah, maladie. Les autres vont dire qu'on est malade. Mais toi, tu n'es pas malade. Tu dis que cette maladie-là ne peut pas entrer dans mon corps. C'est pas possible. On dit que oui, elle est malade. Je ne peux pas être malade. Oh, tu ne trouvais pas le travail. Je vais trouver le travail par la foi. Oh, je ne vais pas me marier. Je vais me marier par la foi. Je sais. Moi, je crois. Tu dois tenir ferme. Tu dois croire. Il y a un pont entre les promesses de Dieu et toi. Pardon. Les promesses de Dieu et toi. Il y a un pont. Et pour passer ce pont-là, aller chercher les promesses, c'est la foi. Ce pont-là, c'est la foi qui va te faire passer de là où tu es et les promesses de Dieu pour les saisir. Amen. La bénédiction de pour les saisir. Tu as besoin de ces ponts-là. Et ces ponts-là pour aller chercher, c'est la foi. Amen. Crois du plus profond de toi. Corps, âme, esprit, maintiens dans la foi. Tu dis, Seigneur, moi je crois ferme. Même si on te dit que ce mur est noir. Si Jésus t'a dit que ce mur est bleu, tu dis que la parole de Dieu m'a dit que c'est bleu. Je crois que c'est bleu. Et tu le verras s'accomplir. Ça va devenir bleu à cause de toi. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Quelle que soit la situation, quelle que soit la... Jésus a dit montagne, ôte-toi de là. Donc montagne, est-ce que montagne, toi tu vas dire à montagne, allez quitte là. Quel que soit le problème, quel que soit, je viens te dire, quel que soit le problème, Dieu est grand. C'est le Dieu de miracles. Et ton miracle est devant toi. Mais la chose qui te fait mal, amen, la chose qui te fait mal, c'est ta foi. Ta foi vacille. Et on ne peut rien à celui qui est en train de vaciller dans la foi. C'est comme des vagues, ça t'apporte, ça te revient. Tu n'as pas de position. Un enfant de Dieu, tu dois avoir la position dans ta foi. Tiens ferme. Alléluia. Il a dit qu'il y a des moments qui vont venir, qui sont difficiles. Mais tiens ferme. Alléluia. Bouclier de la foi. Nous pouvons éteindre les traits enflammés du malin. Donc lui viendra toujours. La Bible dit qu'il rôde tout autour, 24/24, cherchant qui dévorer. Donc que ça ne soit pas toi qu'on dévore à cause de manque de foi. Les autres vont paniquer, mais toi tu ne vas pas paniquer parce que tu sers un Dieu puissant, un Dieu vivant. Quelle que soit dans quelle situation que tu peux te retrouver, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Tiens ferme, que ta foi soit bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ lui-même. Amen. Tu auras les résultats, mon frère. Tu auras les résultats, ma soeur. Je viens te confirmer. J'ai vu. Je ne suis pas un Abraham, Isaac ou Jacob quand tu ne vois pas Moïse, les Paul que tu n'as pas vu, les pierres. Moi, je suis là devant toi. Alléluia. Je vois la main puissante de Dieu. S'il a opéré en moi, il peut opérer en toi. Au nom puissant de Jésus. Crois, mon frère. Crois, ma soeur. Vas-y. Lève-toi. Marche. Alors, il dit, prenez aussi le casque du salut. Alléluia. Le casque du salut. Ce que je disais tout à l'heure, que ta tête soit couverte. Quand la tête est couverte, tu n'entends pas les choses du diable. Alléluia. Tu ne vois pas ce que lui, la convoitise, les choses qu'il met devant toi pour que tu tombes, pour que tu sois séduit. Tu ne vois pas parce que tu as le casque du salut. Alléluia. Tu es né de nouveau, tu es sauvé. Et ça te protège. C'est pour ça que je disais, viens à Jésus pour que tu sois protégé par le casque du salut. Alléluia. Alors, il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, c'est une arme offensive. Il est écrit comme je vous ai dit au départ. Tu lances, je lance. Tu lances, je lance. Moi, je ne lance pas des coups. Oh, je vais te tuer, je vais te taper. Oh, je prends le couteau. Moi, c'est la parole de Dieu. Je renverse toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Par la parole de Dieu. Alléluia. La maladie vient. Moi, je contre par rapport à la parole de Dieu. Alléluia.
La parole de Dieu, arme offensive. Regarde comment on fait avec l'épée. Quand on se bat, on met l'épée. On cherche quel est l'endroit facile pour faire entrer l'épée. Je fais entrer l'épée. Mais toi, quand on voudra faire entrer l'épée, il y a le bouclier de la foi qui gêne. Et derrière même, il y a le courage de la justice. Tu es bien couvert. Donc, tu ne peux pas tomber. Tiens ferme, mon frère. Tiens ferme, ma soeur. Alors, nous avons vu toutes les armes. Premier point. Nous avons vu toutes les armes de Dieu. Nous avons été détaillées. Alléluia. Il y a les ruses du diable. Que Dieu nous a dit que faisons attention, faisons attention. Dieu, il m'a dit, j'ai écrit ce qu'il me disait, il dit, attention, attention, il est à la porte. L'Antéchrist est à la porte. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons toutes ces choses se mettre en place. Parce qu'il y a les choses qui sont en train d'arriver. Amen. Le ruse du diable. Qu'est-ce qu'on appelle le ruse du diable? Le ruse du diable, il est en train de commanditer, il est en train de fomenter ces choses, des projets derrière nous. Mais ce n'est pas lui seulement qui les fait, il est fait à travers nos dirigeants. Ils sont devenus cubites, ils sont devenus orgueilleux. Chacun veut le pouvoir. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils se permettent de tout faire parce qu'ils se croient devenir Dieu. Non, Dieu reste Dieu le Créateur et l'homme reste l'homme. Amen. L'homme reste l'homme. C'est pour ça que Dieu a voulu que ces moments-là soient des moments de réflexion pour nous. Alléluia. Des moments de réflexion pour nous. Parce qu'il est temps. Amen. Alors, nous avons parlé de ruses de diable. Les ruses de diable sont fomentées par ces esprits. Mais ces esprits manipulent les hommes. Alléluia. Nous voyons ce qui s'est passé. Alléluia. Nous voyons ce qui s'est passé. Ce qui est en train de se passer. Le projet des ténèbres. Leur projet, leur ruse, c'était d'utiliser le vaccin pour détruire, décimer des populations. Amen. Ils ont créé ces virus. Ils ont mis en place. Ça a commencé à tuer. La panique sur toute la terre. Et quand ils proposeront une solution, tout le monde viendra sur la solution et se soumettra sur ce qu'ils vont faire. Mais entre-temps, le pape dit, l'ordre mondial, il va activer le 14 mai. Les choses, ils sont bien structurés, ils sont bien organisés. Mais nous, on marchait seulement, on roulait. Dieu a dit, non, arrêtez-vous. Écoutez, regardez ce qui est en train de se passer. Et le vaccin, ils ont voulu mettre le vaccin en place. Mais regarde comment le monde se soulève. Leur plan a échoué. Comment le monde se soulève contre ces vaccins. Ils veulent décimer une grande population. Eux, ils veulent décimer. Or, voilà les rebelles. La rébellion. Satan est un rebelle et il veut amener les hommes à la rébellion. Comment ça monte dans un cœur d'un homme qu'il faut décimer les populations parce qu'on est nombreux? Pourquoi lui-même ne meurt pas? Pour éliminer déjà la population. Il tue lui et sa famille déjà. Si eux, ils partent déjà, c'est une bonne chose. Pourquoi il veut décimer les autres et pas eux? Amen. Parce qu'il se croit tout permis. Il se croit le roi de la terre. Or, le roi de rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul le roi de rois. Alléluia. Alors, il dit, ils veulent décimer les populations. Mais ils oublient. Chaque fois que le diable a voulu faire son projet, il a aussi exécuté le plan de Dieu. Amen. Parce que eux, ils veulent détruire les populations. Et entre-temps, ils installent quoi? Il faut que les gens soient confinés dans leur maison. Ces confinements apportent quoi dans les couples? Mais il y aura beaucoup de naissances. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Manger, boire, regarder la télé, jouer un peu, prier. Le soir, vous dormez. Pourtant, il n'y avait pas ce temps-là. Beaucoup d'intimité entre les couples. Maintenant, il y a l'intimité. Les hommes mariés, ceux qui allaient dehors là, ne partent même plus. Parce qu'il faut rester à la maison. Mais il y aura des reproductions.
Je bénis l'Éternel parce qu'il y a la reproduction qui est en train de se passer dans des maisons au nom puissant de Jésus. Merci pour la fécondité au nom puissant de Jésus. Ce qu'on a décimé, ils sont en train de se reproduire au nom de Jésus. Dieu a dit soyez féconds, allez, multipliez-vous. Dans le moment où tu l'as maintenant, nuit et jour, tu es avec ton mari, tu vas accoucher, tu vas être enceinte au nom puissant de Jésus. Parce qu'eux, ils veulent détruire le plan de Dieu, mais Dieu est en train de faire autrement. Allez, soyez féconds, multipliez-vous, au nom de Jésus, multipliez-vous. C'est le moment où le diable mettait la confusion dans les couples, dans les familles, on ne s'entendait pas, ceci, cela. Mais maintenant qu'on est ensemble dans la même maison, c'est l'entente, c'est la compréhension. C'est le moment où maintenant, tu dois voir les bonnes qualités de ta femme, les bonnes qualités de ton mari. Amen. Femmes, soyez soumises. Oh, femmes, soyez soumises. On va le voir maintenant là dans les maisons. Amen. Les respects envers le mari, on va le voir dans la maison. La bonté, la gentillesse devant le mari. Alléluia. On va le voir dans les maisons maintenant là. Les couples. Amen. Papa aussi, aime ta femme comme toi-même. Aime ta femme comme Jésus a aimé l'église. C'est maintenant qu'on va le voir dans les couples, dans les maisons. Alléluia. C'est maintenant qu'on va le voir. La parole de Dieu est vivante maintenant. Vous devez la vivre maintenant dans la maison. Parce que vous êtes à deux. Vous êtes avec les enfants. C'est l'amour parfait. Que les enfants voient, ah, papa nous aime beaucoup comme ça. Ah, maman nous aime beaucoup comme ça. C'est maintenant le moment de faire voir l'amour du plus profond du cœur. Et que les ndolo, comme nous on appelle au Cameroun, que ça soit vraiment soudé. Alléluia. Que ces confinements apportent les œuvres les œuvres de l'Esprit de Dieu. La douceur, la tempérance. Oh, la femme, la douceur. La douceur dans les paroles. Quand papa parle, la douceur, les femmes. J'appelle la douceur, la douceur. Hein? Ah, ça semoule là, on va faire ta semoule. Non, toi tu fais la semoule. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est le moment de confinement, vraiment que l'amour de Dieu se répande dans les maisons au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu se répande dans la maison au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Alors ils ont fait leur projet, mais leur projet déclare nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Dans leur vaccin, ils mettent afin que tout le monde ait peur. Les ruses du diable, c'est quoi? Les armes du diable, c'est la peur. Il aime faire peur aux gens. Quand tu es paniqué, tu as peur, c'est là que lui il entre. Parce que tu ouvres une porte, il peut entrer, c'est une faiblesse. Il peut entrer et faire ce qu'il veut. Il veut tromper les gens. Dans tout ce qu'ils ont fait là, ils nous ont trompés. Du mensonge dans tout ce qu'ils sont en train de faire. On parle du vaccin qui va sauver. Mais ce vaccin-là va apporter la stérilité dans les hommes, dans les femmes. On a essayé ça dans certains pays. On a vu, je ne sais pas si c'est faux, c'est l'intox ou bien c'est les bonnes informations. Les enfants sont en train de mourir qui ont donné ces vaccins-là. À qui on a donné les vaccins? Les gens sont en train de mourir après avoir eu ces vaccins. Donc, faisons attention, soyons vigilants, prions les uns pour les autres. Amen. Nous avons vu par rapport à leur projet, à leur ruse, ils ont commencé déjà à faire entrer la puce de 666. La marque de 666, la marque de la bête, ils ont commencé déjà à faire entrer ça. Il y a de cela 6 mois, j'ai vu en Espagne les jeunes filles, les jeunes garçons qui avaient la marque de la bête sur la main. Ils allaient dans les boîtes de nuit. Ils disaient oui, c'est plus facile. Dès que tu montres, c'est payé. J'ai déjà payé. Alors, on boit, on consomme, nous mettons seulement la main et tout de suite, on déduit. Et ils trouvaient ça bien. Mais c'est le projet de l'ennemi qui est en train d'entrer petit à petit en place. Qui est en train de se mettre en place petit à petit. Et dernièrement, j'ai vu en Asie, en Chine, il y a des gens qui vont dans les supermarchés, ils mettent juste la tête.
dans l'écran, sur le front, ils payent la marchandise. Ils payent tout. Ils mettent seulement le visage. Mais c'est la marque sur le front. Alléluia. Voilà, là, ils disent que non, c'est bien, on est tranquille. En fait, ils amènent certaines personnes afin que nous suivons. Parce que quand quelqu'un veut influencer, qu'est-ce qu'il fait? Il amène certaines personnes à accepter. Et après, quand les autres verront que oh non, c'est pas grave, c'est pas bien, c'est même facile, on va commencer à en parler avec les médias, tout le temps en parler, tout le temps en parler, tout le temps en parler. Ça va entrer dans vos têtes et finalement, vous allez le faire. Mais il ne faut pas accepter. La parole de Dieu nous dit le contraire. Amen. Allons dans Apocalypse. Rapidement. Apocalypse 13. Pour voir ces choses-là. Je vais rapidement parce qu'à cause de l'heure, la dernière fois, j'ai fait l'enregistrement et ça a disparu parce que l'heure était terminée. Apocalypse 13, je vais au verset 14 au verset 17, même 18. Je lis la parole de Dieu. Mais il faut lire tout l'Apocalypse 13 et 14. C'est très bon pour vous. D'ailleurs, tout l'Apocalypse, lisez-le. C'est bien. La Bible dit que la connaissance augmentera. Que ta connaissance augmente aussi en lisant la parole. Alors, et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et il arrivera, ces vaccins-là, il arrivera, celui qui n'acceptera pas, sur le front, sur la main, les vaccins, que nous ayons des problèmes, mais que Dieu nous protège. Il y a un plan du diable, mais il y a un plan de Dieu. Ne panique pas. Dieu est avec nous. Tant que le Saint-Esprit n'est pas encore reparti. Parce que quand le Saint-Esprit va repartir, c'est que nous tous nous serons enlevés. Mais tant que le Saint-Esprit est là, notre aide, il sera là pour nous donner des solutions. Alors, il dit, il n'adorerait pas l'image de la bête soit tuée. Au verset 16, et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Vous entendez ça? La main, le front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666, qu'on retrouve souvent dans les bars, comment on appelle ça? Oh là là, je vois ça devant moi. Quand tu achètes quelque chose, il y a une barre là, où on met pour les prix. Oh, Seigneur, je ne veux pas rentrer dans ces choses-là. Je m'arrête là parce que le nom m'échappe. Je ne veux pas commencer à chercher pour me distraire. Amen. Alors, il dit, le nombre c'est 666. Mais on parle, elle séduisit les habitants de la terre. Pas la première bête, la deuxième bête qui est comme l'agneau et qui parle comme le dragon. Amen. Il dit que lui viendra pour séduire. Et il fera en sorte qu'on adore l'image de la bête. Et on fera comme marque sur le front et sur la main. Mais c'est leur projet qui a été dévoilé par Dieu, par la parole de Dieu, pour que tu connaisses, que tu vois ce qui va arriver. Et que Dieu a mis stop maintenant, pour que tu te rends compte que le projet de diable est en train de s'installer petit à petit. Dieu a voulu juste nous porter notre attention. Alléluia. Pour nous dire stop, 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 stop. Regarde ce qui est en train d'arriver. C'est plus grave que ce que tu es en train de vivre. Amen. Alors, voilà le ruse de l'ennemi, mais qui est en train de se faire petit à petit. Amen. Alors, Dieu il m'a parlé d'une guerre qui est en train de se préparer. Mais il y a une guerre aussi qui se prépare dans la lenteur. Entre hommes d'État, entre dirigeants. D'ailleurs, si nous voyons seulement, comment on appelle ça, le King Jong,
l'arme en Corée du Nord, l'arme qu'il est en train l'arme nucléaire qu'il a fabriquée. Ça fait peur au Japon, ça fait peur à la communauté internationale, les États-Unis. Amen. Et tout ce sont des guerres froides qui sont en train de se passer à gauche, à droite, mais nous, on ne se rend pas compte. Cette arme chimique-là qu'ils ont fait, là, cette arme bactérienne qu'ils ont fait, c'est pour leur montrer aussi que nous aussi, nous avons fait notre arme. Donc, il y a une guerre qui est en train de se préparer. L'ONU, l'OMS, toutes ces entités-là sont des entités démoniaques. Ils sont conduits par comment on appelle ça? Par les esprits, les dominations, là, les autorités. C'est eux qui les commandent. Parce que ce n'est pas normal que l'OMS accepte ces vaccins qui tuent les gens. Ce n'est pas normal. Quand on voit les guerres, l'ONU est là dans les guerres, mais il ne fait rien. Les guerres continuent. Donc c'est eux qui acceptent le sang. Alléluia. Ah, que notre Dieu vraiment nous aide dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le nom du Seigneur soit magnifié parce qu'il est notre Dieu. Alors, nous allons conclure rapidement parce que je ne vais pas perdre cette vidéo encore comme j'ai perdu l'autre. Nous allons conclure au verset, au chapitre, aux Romains. Romains 13, 8 à 14, rapidement. Romains 13, 8 à 14. Romains 13. Romains 13, 8 à 14. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Jésus nous a dit, de nous aimer les uns les autres. Quand nous allons dans Marc 12, le verset 29, la Bible dit, Marc 12, 29, il dit, et aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et aime ton prochain comme toi-même. Parce que les scribes lui demandaient quel est le plus grand commandement. Jésus a résumé les 10 commandements dans cette là. Tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et tu aimes ton prochain comme toi-même. Voilà l'amour. Voilà la clé. Voilà le commandement que Jésus nous a laissé. Amen. Donc, ceux à qui nous devons, quand ils se lamentent, c'est pas bon. Amen. C'est pour ça que je prie vraiment, toi-même, prie pour ceux à qui tu dois de l'argent, à qui tu dois quelque chose, afin que vraiment Dieu nous aide à avoir de l'argent pour restituer cela, pour qu'il y ait la paix dans le cœur des uns et des autres. Ce n'est pas qu'on fait exprès, les moyens manquent. Prions que Dieu, au lieu que tu bourdonnes là-bas dans la méchanceté, parler mal, prie pour la personne qui te doit, afin que Dieu puisse le bénir et qu'il puisse donner. Parce que nous savons nous-mêmes que la dette n'est pas bon. Alléluia. Que Dieu vraiment nous aide. Et que ceux qui nous doivent aussi, Seigneur, permette de lui donner de l'argent, afin qu'il nous donne, que nous puissions être aussi dans la paix. Amen. Alors, il dit, en effet, les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu ne convoiteras point. Et ce qui est encore à voir, résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous avons parlé de l'amour au début. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, des livrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Loin de nous ces choses-là, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair en vous satisfaisant, pour en satisfaire les convoitises. Voilà maintenant que tout est arrêté. Est-ce qu'on va chercher encore les bijoux?
Est-ce qu'on va chercher encore les habits? Est-ce qu'on va chercher encore qui s'est bien habillé? Non, pas du tout. Maintenant là, c'est l'esprit. Cherchons le Seigneur Jésus-Christ. Dans tout, cherchons l'intimité avec notre Seigneur. Restons dans l'intimité parce qu'il va nous parler de beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit nous conduise. Au nom de Jésus. Amen. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Amen.